l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Voilà, mesdames, messieurs, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons tous les jours dans le cadre de Révélation biblique. C'est un programme que vous affectionnez parfaitement bien et nous savons que vous êtes également prêts à consentir tous les sacrifices pour que ce programme ait effectivement lieu. C'est pour cette raison que nous demandons toujours votre indulgence quant au petit couac que nous pouvons observer tout au long du programme que nous observons. C'est aussi ça, les aléas du direct. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cet autre programme de Révélation biblique. Révélation biblique, c'est votre plateforme de connaissances bibliques basée exclusivement sur les extraits bibliques. Et ce jour, nous avons le privilège et même l'honneur de mettre au devant de la scène un personnage que vous affectionnez également beaucoup, que vous avez toujours cité en exemple. Il s'agit bel et bien de l'apôtre Paul, encore appelé Saul de Tarse. Certains l'appellent Saül, d'autres l'appellent Saul. Nous l'appelons l'apôtre Paul aujourd'hui parce que c'est un personnage qui nous a suffisamment façonné. Mesdames, messieurs, pour en parler donc, je vais accueillir dans quelques instants le général de Dieu, exégète de la parole, docteur en théologie, qui va nous parler de long en large de ce personnage que nous aimons beaucoup et que nous aimerons toujours d'ailleurs, puisqu'il y en a qui ne connaissent, il y en a qui ne connaissent même pas les noms des apôtres, mais qui connaissent au moins le nom de l'apôtre Paul. Restez donc connectés, restez scotchés sur la meilleure des télévisions. Kanoudi TV, c'est la télévision qui vous fait rêver. Nous allons vous présenter sur l'apôtre Paul. Et n'oubliez pas le principe de ce programme. Vous également, vous êtes les bienvenus en intervenant, en apportant vos contributions, vos questions, vos interrogations, vos contributions via le 674 89 81 84, 674 89 81 84. N'oubliez pas, le meilleur reste à venir sur la meilleure des télévisions, Kanoudi TV. Dans 30 secondes, je vous retrouve pour introduire le général de Dieu, le révérend docteur Dionedor Kamdemuka. Nous voulons lire très rapidement à l'entame de ce programme ce message qui nous vient de Rosine Beta qui nous appelle depuis Santa Barbara. Courage mon général, courage château, le diable est un menteur. C'est avec ce message que je vais accueillir le général de Dieu. Bonsoir mon général et bienvenue sur le plateau de Révélation biblique. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Il faut dire que c'est avec encore beaucoup de joie que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission, dans le but de pouvoir apporter un peu d'éclairage sur l'un des personnages, l'un des géants, l'un des Goliaths dans le sens positif du thème du Nouveau Testament, à savoir l'apôtre Paul. Alors mon général, on va tout simplement vous poser une question très facile pour vous. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, puisque nous allons en parler tout au long de ce programme, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul est l'apôtre qui est le plus cité en exemple aujourd'hui par les prédicateurs? Disons que parce que l'apôtre Paul est la personne qui a le plus compris la puissance de l'évangile, qui a mieux compris le message qui a été prêché par le Seigneur Jésus-Christ, parce que l'apôtre Paul incontestablement également s'est retrouvé comme étant la cheville ouvrière du réveil au milieu des Juifs, des gentils. Et aujourd'hui, les gentils sont plus nombreux à épouser l'évangile du Seigneur que les Juifs eux-mêmes. Donc l'apôtre Paul automatiquement est une référence. Il a quand même écrit 12 des 13 livres du Nouveau Testament. Alors mon général, avant même de parler de lui, est-ce que son zèle ne vient pas mettre à nu la léthargie des apôtres même qui ont marché avec Jésus, puisqu'on se rend compte que de tous les apôtres qui ont marché avec Jésus, Paul ne l'était pas, mais il est le plus zélé de tous. Disons que son engagement vient prouver une fois de plus qu'il ne suffit pas d'avoir marché avec Jésus pour pouvoir être engagé, zélé. Et c'est une question de révélation. Certains connaissent Jésus selon la chair, d'autres le connaissent par l'esprit. Comme pour dire, il ne suffit pas d'avoir lu la Bible 40 fois pour maîtriser la Bible. Il y a des gens qui ont des révélations profondes dans les Saintes Écritures et que cela est une grâce qui vient du Seigneur. Alors mon général, si on essaie de contextualiser la situation, est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a qui travaillent beaucoup plus pour vous que ceux même qui marchent avec vous, que ceux qui sont avec vous au quotidien, mon général? Disons que... vous avez cette impression-là? Non. Disons que la connaissance par la révélation est plus forte que la connaissance par l'expérimental. Et l'apôtre Paul a connu le Seigneur par révélation. La révélation est quelque chose de très fort, M. Cyril.
Ok, d'accord. Dans quelques instants donc, nous nous retrouvons pour déclencher les hostilités au sujet de l'apôtre Paul. C'est un patriarche, c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup. Mesdames, messieurs, restez tout simplement à l'écoute. Vos contributions restent attendues via le 674 89 81 et le 84. Merci de la confiance sans cesse croissante que vous nous renouvelez au fil des jours, au fil des mois, au fil des années et même au fil des secondes qui passent. Alors, mon général, une fois de plus, bienvenue sur le plateau de Révélations bibliques. Merci Cyril. Nous allons donc nous appesantir sur ce personnage que nous aimons tous et que je vous sais, c'est pas un secret que je vous livre, c'est un personnage que moi-même j'affectionne beaucoup puisque de lui nous tirons beaucoup de leçons, de lui nous tirons les leçons même de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Alors, mon général, commençons par le commencement. C'est vrai, c'est une question qui semble être facile, mais beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense. Qui était l'apôtre Paul? Déjà de son nom appelé Saul, qui était certainement un nom israélite, il faut dire que Saul est issu d'une famille de la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin dans la mesure où il était un Israélite. D'ailleurs, il le dit clairement dans la plupart de ses épîtres, dans Romains chapitre 11, particulièrement le verset 1, il dit car moi je suis Israélite, de la postérité d'Abraham, né de Benjamin. Et même plus tard dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 5, l'apôtre Paul va essayer d'affirmer, même d'ailleurs, au-delà même du fait qu'il était hébreu, qu'il est en même temps pharisien. Donc, Paul est né dans l'an 8 après Jésus-Christ. Donc, automatiquement, Jésus-Christ était son aîné de 8 ans. Son aîné de 8 ans. Et l'apôtre Paul vivait en Galilée, particulièrement en Judée, et avec ses parents, qui étaient tous juifs de la tribu de Benjamin. Mais lorsque l'empereur avait décidé de saccager particulièrement l'Empire romain, de détruire la ville au niveau de la Judée, ils se sont retrouvés comme la plupart des commerçants de l'époque, parce qu'il faut dire que les parents de Paul étaient certainement des commerçants de Saul jusqu'à ce moment. Ils se sont retrouvés du côté de Tars, en Cilicie, ce qui en ce moment est appelé Tarsus ou encore la Turquie. La Turquie. La Turquie donc actuelle. Paul était un Turc. Non, Paul était un juif. Il est né mais qui en se Turquie retrouve, seulement. qui se retrouve en Turquie. Il est né, l'histoire nous fait clairement comprendre qu'il a été déporté en Turquie où ses parents étaient, et c'est là où il a grandi. Il a grandi jusqu'à l'âge de 13 ans, 14 ans. D'après d'ailleurs l'historien Joseph, il nous fait comprendre que c'est à cet âge, à 14 ans, comme la plupart des juifs, que ses parents l'ont envoyé à Jérusalem pour devenir scribe, c'est-à-dire pour être enseigné selon la loi judaïque. Et c'est sous l'un des plus grands théologiens de l'époque, qui s'appelait d'ailleurs Galilée, qu'est-ce que j'ai dit, comment s'appelait particulièrement ce Gamaliel, que l'apôtre Paul va apprendre essentiellement l'histoire du judaïsme de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans jusqu'à l'âge majeur. Vous savez que l'école à l'époque était informelle. On envoyait un enfant, on lui enseignait la Torah, et cet enfant, de par sa culture, devenait un pharisien. Donc, Gamaliel, qui était l'un des plus grands pharisiens de l'époque, va donc initier Paul dans le pharisianisme, et Paul deviendra tellement brillant. Il va d'ailleurs soutenir sa thèse de doctorat dans le cadre de la secte de Nazareth, qui était la secte qui avait pignon. Tu dis, quel est le mot que tu dis? Qui avait pignon sur rue. Qui avait pignon sur rue. J'aime beaucoup cette expression qui était si chère. Alors, qui avait pignon sur rue. Et l'apôtre Paul va donc décider de défendre une thèse pour démontrer que, en réalité, la secte de Nazareth, qui était promue par un certain homme appelé Jésus-Christ, est un danger dangereux, permettez le terme, pour le judaïsme et pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et d'ailleurs, lorsqu'il va soutenir sa thèse, on lui donnera les mandats pour pouvoir aller éradiquer ces sectes sur toute l'étendue du territoire. Mon général, Paul avait-il la destinée qu'il a connue? Je veux dire, Paul avait-il cette prédestination de connaître la gloire chrétienne? Non, il faut dire que lorsque vous lisez clairement les Écritures, M. Cyril, vous allez vous rendre compte que la conversion de Paul était une surprise générale pour la plupart des chrétiens de l'Église primitive. Est-ce que dans son enfance, il n'y avait déjà pas des signes précurseurs? Absolument pas. Non. Les parents de Paul étaient des judaïsants dangereux, c'est-à-dire c'était le genre de personnes, c'était des gens commerçants, et qui avaient une certaine réputation, c'était des gens honorables. Paul est né d'une classe supérieur. D'ailleurs, lorsque on va vouloir l'arrêter, il va dire qu'il a une double nationalité. Il va proclamer sa citoyenneté romaine. Et vous savez, être citoyen romain à l'époque, certains l'avaient à prix d'argent.
Et il fallait dépenser beaucoup d'argent. C'est un peu comme être Camerounais, être Américain aujourd'hui. C'est un peu comme être Camerounais, être Français aujourd'hui. Donc l'apôtre Paul lui dit qu'il a eu ça de naissance. Donc ce sont ses parents qui avaient acheté cette nationalité. Ils étaient juifs de la tribu de Benjamin, mais ils avaient acheté la nationalité romaine et qui faisait en sorte que tous leurs enfants naissaient romains. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul est né étant déjà romain. Donc, il est romain de naissance. Et en tant que romain de naissance, il y a un certain nombre de choses qu'on ne devrait pas lui faire. On ne devait pas, par exemple, fouetter un Romain, le condamner sans le juger. Et on ne pouvait pas condamner un Romain à mort sans la renvoyer à César. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul plusieurs fois va dire « J'en appelle à César ». Et dès qu'il appelle à César, aucune juridiction sur toute l'étendue de la terre ne pouvait le condamner. Il fallait à tout prix que ce soit César qui le juge. C'est-à-dire qu'il fallait le renvoyer à Rome. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Il faut également dire qu'il n'était pas le seul parce que quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que l'apôtre Paul avait un frère qui s'appelait Rufus. Et d'ailleurs qu'il va saluer, qui plus tard va se convertir, pour lequel il dira qu'ils ont une même mère. Honnêtement, qu'est-ce qu'on connaît même de les parents, de la parenté de Paul, son père, sa mère? Qu'est-ce qu'on connaît concrètement de mon général? Donc, disons que nous pouvons dire que c'était des gens nantis, c'était des personnes qui étaient des juifs pharisiens. Nous pouvons également dire que c'était des personnes qui avaient une certaine autorité, parce que vivant à Tars, dans la Turquie actuelle, ils avaient pu obtenir une double nationalité. C'est-à-dire que c'était des personnes qui croyaient véritablement au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais cependant qui avaient des affinités, qui étaient éduqués, qui étaient lettrés, dans la mesure où ils pouvaient automatiquement jouir des privilèges, voyager à Rome, voyager dans la plupart des pays avoisinants. Mais ils croyaient tellement en Dieu d'Israël qu'ils ont voulu un destin particulier pour Paul, celui des défenseurs de la loi juive. C'est la raison pour laquelle ils enverront à l'âge de 13-14 ans Paul à Jérusalem pour être formé sous Gamaliel. Et être formé sous Gamaliel, ce n'était pas n'importe qui, parce que lorsque l'apôtre Paul, d'ailleurs, dans la plupart de ses messages, parlera de son héritage, il va insister sur le fait que former sous Gamaliel, c'était comme vous allez à l'hôtel Fistel de Coulanges, c'est un peu comme fait l'université américaine au Cameroun, c'est un peu comme vous allez à l'université catholique d'Afrique centrale pour la plupart ici. Donc c'était une classe des élites. N'importe qui n'allait pas se former sous Gamaliel. Et quand tu sortais de là, tu avais ce qu'on appelle du crédit au niveau de ton éducation. Alors, mon général, Paul, lui, il était un citoyen romain. Ça, c'est ce que l'histoire nous fait savoir. Effectivement, il était un citoyen romain. Mais il faut dire qu'il s'est soumis à la loi juive qui demandait qu'on circoncis les enfants à partir du 8e jour. C'était bel et bien ça. Philippiens chapitre 3, d'ailleurs, le verset 5 vous le dira. Paul dit dans ses propos qu'il lui, les juifs, circoncis le 8e jour. Je vous ai dit que ses parents étaient des juifs convaincus, bien qu'ils étaient poussés d'une manière ou d'une autre à être également des Romains. Mais est-ce que là, ça ne pouvait pas... Est-ce que là, il ne taquinait pas un peu le peuple romain parce que ce n'était pas la loi romaine là-bas? Non, il faut dire que les Romains qui avaient annexé le monde, qui avaient colonisé le monde, permettaient à chaque tribu de pouvoir développer sa culture, d'adorer son Dieu. Il faut déjà dire que les Romains même étaient polythéistes, dans la mesure qu'ils croyaient tellement de Dieu que partout ils annexaient une nation, une tribu, un peuple. Ils épousaient même les dieux de ce peuple afin de pouvoir prendre autant. C'est un peu comme aujourd'hui dans les pays africains. Vous allez voir un président d'un pays africain qui va aller dans toutes les 10 régions de son pays pour prendre les dieux, pour épouser les dieux, pour qu'on lui donne la notabilité et prendre les puissances pour mieux régner. Alors pour mieux comprendre donc Paul, mon général, Saül, comment est-ce que Saül grandit? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Qu'est-ce qu'il apprend? Déjà, il apprend les deux langues. Il apprend, premièrement, de par sa citoyenneté romaine, il jouit d'un certain nombre de privilèges des enfants gâtés. Effectivement. Des enfants gâtés. Des enfants des riches, des enfants des riches, des bosses. Et les parents, donc, dans le but de ne pas lui faire perdre ses racines, vont le renvoyer donc chez Gamaliel pour qu'il étudie fondamentalement la religion de leur père. Benjamin de son état, il faut qu'il comprenne d'où il vient, de quelle nation il est. Il faut également dire que sa morphologie va créer un certain nombre de problèmes. Il avait quelle morphologie? Parce que l'apôtre Paul particulièrement était un homme court de taille. Il était également un homme maigre, un peu comme le général de Dieu aujourd'hui. Il était également chauve. Non, le général est mince, il n'est pas maigre. Bon, disons qu'il était mince. D'accord, mettons ça comme un mince. Et également, il faut dire que l'apôtre Paul était un peu chauve. D'ailleurs, l'histoire nous dira qu'il il était un peu bossu, c'est-à-dire qu'il était un peu courbé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que plus tard, nous allons rendre compte que l'apôtre Paul avait un problème des yeux. Il avait un problème des yeux.
En tout cas, donc il était malade, il était maladif. Disons que sa santé était assez fragile. Puisque plus tard, on nous dit même qu'il avait le mal d'estomac, un certain nombre de... Non, c'est particulièrement son fils Timothée qui avait mal d'estomac. Disons que l'apôtre Paul, à cause du rythme de travail, de sa passion et de sa passion pour la religion de ses pères, avait une vie dangereuse. Le genre de vie arrêté qui fait en sorte qu'il ne se soucie pas trop de sa santé. Il vivait un peu comme Dieu le doit quand même. Alors, mon général, à quel moment de la vie est-ce que Saül entre dans l'armée? Parce qu'il était général aussi, hein, si on peut le traduire aujourd'hui. Bon, disons qu'il était officier. Mais général, c'est un peu trop dit. Il faut dire que tout citoyen romain se devait de faire le service militaire. Obligatoirement. Mais l'apôtre Paul, à un moment donné... Lui, il était plus zélé quand même. Oui, à un moment donné, vous savez, c'était un génie. Il faut être honnête. L'apôtre Paul avait un quotient intellectuel supérieur. D'ailleurs, la plupart des historiens de la Bible nous disent que au niveau du quotient intellectuel, l'apôtre Paul était 10 fois supérieur à la plupart des autres. Il y a peut-être des personnes comme Apollos qui pourront un peu rivaliser avec le quotient intellectuel de l'apôtre Paul, mais c'était un homme surdoué, véritablement surdoué. Alors mon général, il était juif, pourquoi combattait-il les juifs? Non, mais il ne combattait pas les juifs. Il combattait l'église chrétienne. Oui, qui était essentiellement juive, non? Mais parce qu'effectivement, ayant étudié la Torah, ayant étudié la Pentateuque et s'étant rendu compte que la seule révélation qui existe, c'est la révélation que Dieu a donnée à Moïse, il se rend compte qu'il y a un homme qui vient dire, il vous a été dit, mais moi je vous dis, un jeune homme qui vient de Nazareth, un jeune homme qui prétend être la lumière du monde, qui dit qu'avant qu'Abraham fût je suis, qui prononce des paroles blasphématoires, et la religion juive, Dieu clairement dit que toute personne qui se lève et qui se prétend pour prophète et ne reconnaît pas Moïse, ne reconnaît pas Abraham, ne reconnaît pas ces gens, ces personnes doivent être passibles de mort. L'apôtre Paul ne comprend pas comment on n'arrive pas à tuer ces gens, comment on n'arrive pas à démentir la fausseté, les hérésies que ces hommes prononcent. Donc, poussé dans cette haine, il va combattre les chrétiens, mais sans toutefois, croyant bien faire, croyant qu'il est en train de défendre en réalité l'église, la religion de ses pères. Avant sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, avant sa rencontre avec Dieu, mon général, quelle était la vie de Paul sur le plan sentimental? Paul était forcément un jeune homme qui était bien issu d'une famille bien. Est-ce que Paul a connu de femmes? Est-ce que Paul a eu un enfant avant sa reconversion? Parce que tout le monde a une vie avant la reconversion. Non. Nous avons plusieurs débats aujourd'hui. Des gens qui disent que Paul était marié, d'autres qui disent que Paul n'a jamais été marié, certains disent enfin qu'il était veuf. Ce sont les trois grands courants que nous avons aujourd'hui. Mais déjà, il faut dire que premièrement, les pharisiens étaient mariés. Donc d'une manière ou d'une autre, être un pharisien stipule automatiquement que tu es une femme. Mais c'est un certain âge. Et il faut comprendre, M. Smith-Châtelet-Wolo, que Paul arrive à un moment donné de sa vie où, en fait, il devient pharisien à l'âge de 32 ans. Disons entre 28 ans et 32 ans. À cette période-là, finalement, les Juifs ne se mariaient pas. Les Juifs ont été se marier dans les environs de 35-40 ans. Parce que c'était considéré comme l'âge de la maturité, c'était 33 ans. C'était 30 ans, l'âge de la maturité. Et vous savez pour ça que Jésus a attendu 30 ans pour commencer son ministère. C'est également la raison pour laquelle Ézéchiel a attendu 30 ans pour commencer son appel prophétique. La plupart des gens de 30 et 40 ans entraient dans le ministère. Donc, il faut dire qu'avant 30 ans, c'était presque pas possible. Or, à 28 ans, donc, on peut supposer qu'il n'était pas marié. Et également, les défenseurs de l'idée sur laquelle Paul était marié, mais qu'il a raté son mariage, sont les gens qui parlent d'une certaine allergie, d'une certaine... Il semble avoir un problème contre le mariage, cet apôtre Paul. Effectivement. Parce que lui, il dit mieux vaut ne pas se marier. Il va défendre et développer des théories sur lesquelles il est bon d'être seul. Et c'est ce que les catholiques ont développé. Au lieu de brûler qu'on se marie. Bon, mais les catholiques ont fait une erreur encore catastrophique. Parce qu'ils se défendent de Pierre, pas de Paul. Et Pierre, qui est supposé être le premier pape, était marié. Donc Paul encore, nous mettons des réserves. Ce que nous connaissons de la vie familiale de Paul, c'est que quel que soit lambda, au moment où il écrit les épîtres, il n'a pas de femme. D'ailleurs, il le dit clairement lorsque dans le livre de Galates, parlant de l'apôtre Pierre qui a dû judaïser, a manifesté une certaine hypocrisie, il dit, n'avons-nous pas le droit de prendre également une sœur qui soit notre femme, comme l'a fait Céphas? Ça veut dire que Paul sait qu'il a le droit de le faire, mais il ne l'a pas fait. Et ce verset pour moi me permet d'affirmer sans l'ombre d'un doute
que l'apôtre Paul n'était pas marié. Alors mon général, de la vie sentimentale à la vie professionnelle, il n'y a forcément qu'un pas. L'histoire nous fait également savoir que Paul était un fabricant de tentes. C'était sa principale activité. À quel moment? Pendant, après sa conversion ou avant sa conversion? Déjà, il faut dire qu'avant sa conversion, l'apôtre Paul, je vous ai dit que ses parents étaient des commerçants. Je vous ai dit que ses parents étaient des personnes. Et vous savez que chez les Juifs, l'enfant faisait le travail que son père faisait. Exactement. Donc on retransmet. C'est un peu comme les Juifs aujourd'hui. Quand vous voyez un Juif dans la politique, vous allez voir que ça date de loin. Hein. Quand un Juif est roi, ça date de loin. Quand un Juif est dans le commerce, ça date de loin. Et c'est un peu comme ça que les choses se passaient au niveau de ce côté-là. Donc l'apôtre Paul vivait ici dans une vie dans laquelle il se retrouvait dans une situation assez réparateur de tentes, fabricant de tentes. Et c'est dans cette posture d'ailleurs. Avant la conversion ou après? Avant, il le faisait déjà en tant que pharisien. Et après, il a continué. Ça veut dire qu'il ne s'est pas croisé les bras. Bien sûr. Parce que se croise les bras aujourd'hui sous le prétexte que j'ai reçu l'appel du Seigneur. J'abandonne tout. L'appel de Dieu dans la vie d'une personne ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Malheureusement, beaucoup de gens ont mal compris l'appel et ont en tout abandonné. Ils sont devenus des mendiants pastoraux. C'est-à-dire que ils n'ont que des révélations dans la vie des brebis qu'à midi, 13h, 14h, au moment où la nourriture est sur le point d'être mise à table. En général, certains nous écoutent aujourd'hui et ils nous regardent, d'ailleurs, ils peuvent contribuer. Certains contribuent déjà via le 674 89 81 84, 674 89 81 84. Vos SMS, vos contributions sont attendues tout de suite et maintenant, puisque nous sommes bel et bien en direct. En général, certains aujourd'hui se comportent, nous autres, nous nous comportons comme le nuque éthiopien, c'est-à-dire nous lisons, mais en fait, nous ne comprenons pas. Et c'est pour cette raison que je vais vous demander, nous avons déjà lu cette situation, cette circonstance de rencontre entre Paul et le Seigneur Jésus. Est-ce que, mon général, vous pouvez nous expliciter cette rencontre entre l'apôtre Paul et le Seigneur Jésus-Christ? Dans quelles circonstances et comment est-ce que se déroule la rencontre entre les deux? Déjà, il faut dire que l'apôtre Paul est un meurtrier. Un assassin. Oui. Il est tellement zélé à son jeune âge que lorsqu'on va tuer le premier chrétien du Nouveau Testament, le premier martyr du nom d'Étienne, ce que les enfants appellent Stephen, c'est sous les pieds de l'apôtre Paul que les gens vont déposer exactement les habits. Donc, le gars a une rage. Et quand on parle de rage, M. Cyril, il n'y avait pas mieux que Paul. Le mot est faible par rapport à l'expression de Paul. Il détestait les chrétiens, le christianisme. Il a cette rage qu'il va aller au chapitre 9 des Actes des Apôtres, le premier et deuxième verset, aller voir les souverains sacrificateurs pour les demander des lettres de recommandation, des lettres diplomatiques, dans le but de pouvoir éradiquer tout juif, de les amener liés à Jérusalem. Il va persécuter l'église à Jérusalem. Et il faut noter que les gens à Jérusalem et dans le monde ne priaient pas que Paul se convertisse. En fait, la plupart des prières que Paul meurt. C'était même prié comme un esprit dangereux. Donc les chrétiens le connaissaient. Les chrétiens le connaissaient parfaitement. Paul était connu et redouté par tous. Un peu comme qui aujourd'hui? Il fermait les églises. Un peu comme qui aujourd'hui, mon général? S'il faut contextualiser, s'il faut illustrer le personnage de Paul. Un peu comme Hitler. Paul était véritablement sadique. Il détestait les chrétiens, mais lui, à la seule différence, qu'il faisait son travail. Il le faisait comme pour satisfaire le cœur de Dieu. Voyez-vous, les religions les plus meurtrières sont les guerres les plus meurtrières sont les guerres religieuses. Parce que les gens savent que quand ils le font, ils sont en train de satisfaire le cœur de la divinité. Et en ça, ils peuvent te tuer, t'empoisonner, sachant, croyant bien faire à Dieu. Un peu comme Boko Haram qui croient bien faire en banalisant, n'est-ce pas, la culture occidentale. Vous l'avez dit. Donc, c'est un peu cette situation dans laquelle l'apôtre Paul se retrouve. Et il faut dire, Cyril Châtelet-Wolo, que sur le chemin de Damas, il allait à Damas faire quoi? Attraper les chrétiens, les tuer, et ceux qui ne peuvent pas tuer, les amener captifs à Jérusalem. Est-ce qu'il était seul? Parce que la Bible ne parle que de Paul à ce moment-là. Est-ce qu'il était seul ou alors il était le chef d'une armée? Il avait toute une escouade derrière. Il avait toute une escouade, il avait toute une légion, il avait des gens qui l'accompagnaient dans son œuvre mystique. Et c'est dans cette procédure-là que sur le chemin de Damas, il va avoir la révélation incroyable de Jésus-Christ qui va lui dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il va dire: qui es-tu, Seigneur? C'est Jésus que tu persécutes. Il te sera Dieu de revenir dans tes aiguilles. Mais ce qui est difficile à comprendre quand même en général, c'est que Paul n'a pas eu le cœur endurci comme Pharaon.
Pharaon a eu le cœur endurci pendant des années, jusqu'au moment où il a cédé, par force même. Mais Paul s'est facilement laissé aller à peine il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas discuté avec lui, il n'a pas dit mot. Oui, justement parce que M. Cyril Il avait déjà des prédispositions. vous devez comprendre qu'à la différence de Pharaon, qui combattait Dieu, Paul semblait combattre, ne voulait pas combattre Dieu. Mais Paul pensait bien faire en combattant les ennemis de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, lorsqu'il va avoir un éclairage, lorsqu'il va avoir une illumination, Il va se rendre compte. il va se rendre compte que, mais en réalité, ce que je pensais bien faire, j'étais en train de mal faire. Donc c'est pour cette raison qu'il n'a pas eu. Ipso facto, il va se retrouver dans une situation dans laquelle, de persécuteur de l'église, il deviendra un admirateur, un défenseur de l'église. Alors quelle est donc la réaction de ceux qui l'envoient décapiter? Bon, À partir du moment où ils savent que Paul a changé de camp. Ils vont chercher à le tuer. Plusieurs fois dans les Saintes Écritures, ils sont nombreux qui ont cherché à mettre fin à la vie de Paul. On l'a fait descendre une fois dans une corbeille, on l'a fait fuir plusieurs fois, on l'a essayé de l'attraper. Une dernière fois où d'ailleurs il va se retrouver à Rome, c'est parce qu'il va faire appel à César. Quand il va se rendre compte qu'ils sont de plus en plus nombreux, les Juifs, qui en veulent à sa vie. Alors mon général, à partir du moment où Paul accepte le Seigneur Jésus-Christ, quelle est la vie qu'il mène? Comment est-ce que ça se passe comment ça se passe de manière générale? On a envie de connaître l'évolution des choses. Il faut dire qu'au moment où l'apôtre Paul reçoit le Seigneur, il arrive à Damas, effectivement, et c'est un homme appelé Ananias qui va le baptiser, un disciple inconnu, qui va le baptiser, et c'est ainsi que Paul va commencer le voyage. Il va d'abord se rendre du côté de l'Arabie. Oui, mais qui lui annonce, qui lui parle de l'évangile? Est-ce qu'il connaissait déjà? Parce que pour annoncer même l'évangile, il faut que vous ayez été à l'école de la théologie, un peu comme nous sommes au FBI aujourd'hui. Demain ou après-demain, on peut avancer les arguments du FBI. Mais en ce moment, est-ce que Paul s'est assis dans une école pour apprendre la théologie? Non, il faut dire déjà que quand l'apôtre Paul rencontre le Seigneur, sa conversion est radicale. D'ailleurs, il passe 3 jours à jeûner, sans manger ni boire. Et sans voir même. Et sans me voir. Et c'est après qu'il va être rempli du Saint-Esprit. Ananias est la première personne à faire de Paul un disciple de Jésus. Et plus tard, l'apôtre Paul, Dieu va le pousser en Arabie où il va passer le temps sans consulter la chair et le sang, à recevoir des révélations du Seigneur. Et il va revenir et c'est Barnabas qui va le prendre, le former, l'équiper par rapport au ministère. Alors quel est le principal message que l'apôtre Paul prêche, mon général? Avant peut-être de prendre une petite pause, mesdames, messieurs, vos SMS restent attendus. Quel est le principal message que l'apôtre Paul prêche? Eh bien, c'est le message qu'il a reçu. C'est que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Lui n'a pas connu Jésus-Christ. À quel moment est-ce qu'il apprend à connaître Jésus-Christ? Il apprend à connaître Jésus par révélation. Je Par vous ai dit révélation. que Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas. Et Jésus lui a clairement dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de reguéber contre les aiguillons. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul va commencer à prêcher ce Jésus qui lui est apparu. Et il va commencer à étudier les Écritures. Pendant 3 ans où il sera en Arabie, il va sonder les Écritures. Et quand il va réapparaître, ça sera un Paul dangereux. Vos SMS restent attendus. Nous parlons ce jour de l'apôtre Paul, un patriarche biblique, un personnage mythique. C'est de lui qu'il est question aujourd'hui par l'entremise du général de Dieu, le révérend docteur Dionedor Kamdemnuga. Alors, mon général, les exégètes nous font savoir que Paul était d'une dizaine d'années inférieur à Jésus-Christ, donc il était le petit frère de Jésus-Christ. Est-ce que Paul a connu, avant de parler des relations avec les apôtres, est-ce que Paul a connu Jésus-Christ face à face, comme Cyril Châtelain où le connaît le général de Dieu? Bon, disons que connaître Jésus-Christ face à face, peut-être pas. Il a entendu parler de Jésus. Et il faut dire qu'au temps de Jésus, et peut-être ce que vous ne savez pas, pour ceux qui ont étudié l'histoire, plusieurs personnes se levaient et prétendaient être le Messie. Avant Jésus, pendant Jésus et même après Jésus. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à le dire. Donc, en fait, quand Jésus a commencé à prêcher, plusieurs personnes se disaient, ben voilà, quelqu'un qui vient avec une nouvelle doctrine, une nouvelle philosophie, on va voir ce qui va se passer. Mais le problème, c'est que plus le temps passait, première, deuxième année, il avait une manière de prêcher, il avait une présence, il avait des miracles incontestables qui faisaient en sorte que les gens commençaient à s'interroger et trouvaient en lui un véritable problème pour la religion judaïque. Donc l'apôtre Paul a vu Jésus de loin, l'a salué de loin, a entendu parler de lui, mais en réalité ne l'a pas côtoyé de manière pratique et personnelle. C'est bien sûr après sa mort que la chose, on pense que c'est fini.
mais c'est comme un raz de marée. Le christianisme va continuer à prendre une certaine dimension qui vont dire, mais Paul, attention, cette histoire qu'on pense que ça va finir, continue toujours à aller avec une telle ampleur. Alors il faut remettre les choses en règle. C'est quand l'apôtre Paul, M. Séré, va se rendre compte que la religion de ses pères est menacée, qu'il va entrer en guerre ouverte contre le christianisme. Alors mon général, parlant des relations avec les autres apôtres, est-ce que les autres avaient un regard bienveillant sur l'apôtre Paul? Bon, je serais totalement en train de vous mentir si je vous dirais oui. Dès le départ, rappelez-vous que numéro un, c'est un persécuteur, c'est un tueur, c'est un assassin. Alors, dès qu'on apprend que Paul s'est repenti, beaucoup ne croyaient pas. D'ailleurs, les versets, la Bible nous le dit. Certains disent que c'est une astuce qu'il est en train de faire pour découvrir nos pièges et encore nous tuer. D'ailleurs, rappelez-vous quand Jésus apparaît et dit à Ananias, mais va car cet homme, Ananias dit à Jésus que peut-être tu ne le connais pas. Cet homme, je suis au courant de tout ce qu'il a fait. Il est en train de tuer les chrétiens. Et l'Éternel dit à Ananias, non mais c'est un instrument que j'ai choisi. Et plusieurs fois, quand on annonçait que Paul accomplissait l'évangile, beaucoup ne croyaient pas. Il a fallu que des aînés spirituels se rapprochent de lui et le prennent, des gens comme les Barnabas, les gens un peu élevés, pour pouvoir l'introduire auprès des apôtres. Et quand on va l'écouter, avec le temps, ils seront convaincus. Deuxièmement, il ne sera pas beaucoup aimé parce que il va ravir la vedette. Effectivement, c'est il va ravir la vedette parce qu'il ne fait pas partie des 12. Les 12 colonnes, les gens qui ont la base doctrinale de l'évangile se retrouvent à Jérusalem. Alors lui, il doit revenir à Jérusalem pour expliquer le message qu'il passe. Il n'est jamais venu, il n'a pas consulté la chair, il n'a pas consulté le sang, rien. Il a commencé à prêcher seulement sur la base de la révélation. Alors certains vont dire, mais quel est le message qu'il prêche? D'ailleurs, ça sera la base même de l'explication du concile de Actes chapitre 12, le premier concile de l'église, où on va convoquer Paul pour lui dire que, mais attends, qu'est-ce que tu prêches? Et il sera convoqué 2 fois. Pendant tout son ministère, la première convocation, c'est dans Actes chapitre 15, où on lui dit que, mais qu'est-ce que tu prêches? Et il va commencer à défendre la doctrine qu'il prêche au milieu des apôtres. Parce que, voyez-vous, Jérusalem était le centre doctrinal de l'église naissance. Alors qu'Antioche était le centre missiologique ou missionnaire de l'église naissance. C'est pour ça que c'est à partir d'Antioche que les missionnaires sont envoyés. Mais c'est à partir de Jérusalem que les bases doctrinales sont vérifiées, approuvées et crédité. Alors après la mort de Jésus-Christ, est-ce que l'histoire nous fait savoir qu'il y a eu quelques accrochages, peut-être physiques ou verbaux, avec les apôtres? Oui, nous avons eu plusieurs accrochages. Premièrement, il faut dire que je vous ai décrit la dimension physique de l'apôtre Paul. Qui ne l'aimait pas particulièrement? Un homme court, un homme mince, un homme chauve, un homme un peu bossu qui n'avait pas une apparence véritablement. Il était imbu de lui-même? Non, pas imbu de lui-même. Au contraire, il avait une apparence timide. D'ailleurs, l'une des reproches qu'on lui fait dans ses lettres, c'est que quand il arrive, il ressemble à un poltron. Mais il est dur dans ses lettres. Pour les gens disent que mais quand on le voit, on ne peut même pas savoir que c'est lui qui peut parler comme ça, c'est lui qui peut écrire comme ça. Donc voilà un peu l'histoire de l'apôtre Paul. Mais il faut parler dans la dimension psychologique. L'apôtre Paul a un caractère extraverti. Il est colérique de nature. Un peu comme la plupart des personnes qui sont courtes, minces, qui sont le plus souvent veulent, et c'est dans cette colère. Vous vous rappelez qu'il a eu des problèmes d'ailleurs avec Barnabas. Ils sont séparés à cause de Jean-Marc. Et Jean-Marc, l'apôtre Paul, dit que celui-ci qui nous a trahis à tel endroit, on ne veut plus marcher avec lui. Et l'autre va le récupérer. Donc, c'est un homme colérique, mais cependant qui a une connaissance très développée de Dieu. Alors, quand vous parlez de Barnabas, cela m'amène à anticiper sur les SMS. C'est un auditeur qui pose la question. Bonsoir, mon général. Qui était le père spirituel de Paul? Ananias ou Barnabas? Bon, maintenant, ça dépend du concept qu'on entend par père spirituel. Vous savez, le mot père a beaucoup de connotations. Normalement, le mot père vient du mot grec Abba. Abba qui veut dire la source, la fondation, la base. Maintenant, s'il faut parler du père spirituel, c'est-à-dire celui qui a conduit Paul au Seigneur, on pourra dire en dehors du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui bien sûr le fondateur, le consommateur et l'auteur de notre foi. Et on parlera d'Ananias. Mais si vous parlez du père dans le ministère de l'apôtre Paul, on parlera de Barnabas. Parce que c'est Barnabas qui a équipé, qui a formé et introduit Paul dans le ministère. Non, mon général, s'il faut trancher aujourd'hui, qui était le père spirituel de l'apôtre Paul? Le père spirituel de l'apôtre Paul, c'est Ananias. Et son père ministériel, c'est Barnabas. Ok. C'est le général qui le dit. Oui, mais je le dis avec des preuves bibliques. Je ne sais pas qui va me démentir, qui essaie de me prouver le contraire. Mais maintenant, sur le base de la connaissance qu'il a eue,
et qui a été capable d'ailleurs à faire convaincre beaucoup de théologiens que c'est lui l'auteur de l'Épître aux Hébreux, bien que le style littéraire ne correspond pas aux autres manières d'écrire de l'apôtre Paul. C'est que sous Gamaliel, quand même, il a une connaissance profonde de la loi judaïque. En général, si on parle donc du ministère de l'apôtre Paul, il faut également préciser que lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que Paul est le disciple ou alors l'apôtre de Jésus qui a été le plus persécuté. Il est allé de prison en prison. Mon général, comment il a exercé son ministère malgré la persécution? À un moment, ne lui est-il pas venu à l'esprit, à l'idée d'abandonner? Oui, plusieurs fois. Voyez-vous, l'apôtre Paul est l'apôtre qui a été le plus incompris, même par ses propres disciples, même par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Parce que voyez-vous, cet homme était tellement rigide et radical qu'il allait jusqu'à réprimander Pierre. Ah mais il ne donnait pas du lait. Il a reproché l'apôtre Pierre. Donc, c'est un homme qui était très incompris. Premièrement parce que lui, il a été envoyé aux gentils. Or, l'église de Jérusalem n'avait pas la perception de la compréhension du message évangélique vers les gentils. Mais ils avaient plutôt du côté des juifs. Et l'apôtre Paul ne va pas demander aux gens de pouvoir judaïser, qui ne va pas demander qu'on respecte les pratiques de Moïse, si et ça. Bon, certains juifs vont certainement se lever. Et là, d'où vient la persécution de l'apôtre Paul. Deuxièmement, les juifs ne seront pas contents de l'apôtre Paul parce que, effectivement, voici un homme qui était notre joker, qui a retourné la veste dans le jargon et qui se retrouve en train de nous persécuter, de combattre, d'être avec nos adversaires. Et troisièmement, bien sûr, il faut dire que c'était un homme qui ne donnait pas le lait. Alors, en général, si nos comptes sont exacts, on se rend compte que Paul a écrit quand même 13 épîtres. À quel moment est-ce qu'il travaillait et à quel moment est-ce qu'il écrivait les épîtres? Quand on sait qu'il est même mort, peut-être on en parlera, il est mort un peu plus jeune que ça. Disons que M. Cyril Châtelet-Wolo, il a d'abord fait 3 voyages missionnaires. Pendant ces 3 voyages missionnaires, l'apôtre Paul avait quand même le temps. Vous savez que les voyages, les déplacements n'étaient pas comme aujourd'hui. Vous prenez l'avion, le lendemain vous êtes en Europe, ou même vous êtes aux États-Unis. Ça prenait du temps, parfois des jours pour voyager. Et pendant ce temps, l'apôtre Paul, un homme minutieux, un écrivain, prenait le temps d'adresser des lettres à la plupart des églises qu'il avait créées. Donc il avait du temps. Et puis également, nous avons des lettres pastorales qu'on appelle encore les lettres de la prison, qu'il a écrit étant en prison. Il avait assez de temps pour pouvoir écrire. Donc, nous parlons du temps, il en avait. Alors, en général, on parle de certains exégètes, nous font savoir qu'il n'y avait que 4 lettres qui étaient authentiques à Paul, c'est-à-dire Romains, les 2 Corinthiens 1 et 2, justement, et justement le livre de la lettre aux Galates. Est-ce que Paul est l'auteur véritablement des 13 épîtres qu'on lui reconnaît aujourd'hui, ou alors on lui attribue cela comme ça? Non. Ceux qui le disent, mais d'ailleurs, font des erreurs parce que Paul n'a pas écrit. La plupart des lettres que Paul écrit, il va dire Paul et le frère Sostène, par exemple, les lettres qu'il écrit à Corinthe. Il va dire Paul et Timothée, la lettre qu'il écrit à Tel. Paul et Tite, Paul et Silas. Tu vois, il y a toujours un secrétaire, une personne qui écrit. La seule lettre que Paul a écrite de sa propre main, c'est la lettre aux Galates. Premièrement, elle est très courte. Deuxièmement, il va dire au chapitre 6, c'est au 6, si mes mémoires sont exactes, voyez comment j'ai écrit moi-même de ma propre main, parce que Paul avait un problème visuel, il avait un problème de vue. C'est pour ça qu'il va écrire, les lettres qu'il va écrire de l'épître aux Galates sont des lettres écrites en gros caractères. Je le dis, c'est dans la Bible, lisez à Galates, vous allez voir. C'est la seule lettre qu'il écrit en gros caractères. Il va dire, voyez comment j'écris moi-même de ma propre main. Donc, les autres lettres, Paul écrivait au travers de ses secrétaires, les gens qui étaient avec lui. Alors, mon général, parlons de la maladie de Paul, de sa santé. Il avait une santé très délicate. Comment un serviteur de Dieu à la dimension de Paul peut être aussi malade? Parce que lui-même confie que Satan lui a infligé une écharde dans la chair. Comment un serviteur de Dieu à la dimension de l'apôtre Paul peut mener toute sa vie ministérielle dans cette souffrance absurde? Monsieur Cyril Châtelet-Wolo, j'aurais aimé que nous ayons une émission consacrée sur les chartes de Paul. Parce que ça fait aujourd'hui couler beaucoup d'encre.
Beaucoup de personnes ne connaissent même pas de quoi il s'agit. Certains disent qu'il s'agissait d'un démon, d'autres disent qu'il s'agissait d'une maladie, d'autres disent qu'il s'agissait... Donc il dit que c'est Satan qui lui a infligé cette écharpe. Oui, maintenant, il faut revenir sur Satan m'a infligé. D'abord, c'était quelle écharpe? C'était quoi? Certains disent que l'écharpe, là, que ça vient de Satan ou que ça vient de n'importe quoi. Il dit, un ange de Satan pour me souffleter dans mon corps. Certains disent que c'était parce qu'il était bossu, d'autres disent que parce qu'il avait mal aux yeux, d'autres disent encore qu'il était chaud. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance de ces révélations, j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit non, ma grâce te suffit, car ma puissance accomplit dans les faiblesses. Vraiment, si j'entre dans ce débat, je vais vous présenter 4 théories fondamentales sur les chars de Paul et je vais vous démontrer d'ailleurs, c'est un message que j'avais prêché une fois il y a 3 ans ici à la cathédrale de la foi où j'ai démontré exactement à la lumière des Écritures. Je me rappelle que ce jour, je parle particulièrement un de mes fils à l'époque qui était le pasteur Awono et les autres qui s'étaient levés avaient acclamé stupéfait par le maïs avec lequel j'avais développé ce truc. Donc, si le temps nous le permet, probablement demain ou la semaine prochaine, nous aurons l'occasion de pouvoir parler des chars de Paul. C'est parce que c'est toute une histoire à parler. Alors, si on veut mettre le message de Paul dans un paquet, quel est le message principal que l'apôtre Paul prêchait? La grâce. Mais il était très dur quand même. Hein? Oui, il a demandé aux hommes, par exemple, de ne pas se marier. Il a dit qu'il préfère même encore rester célibataire que d'avoir une charge comme une femme. J'aime l'humilité de Paul parce qu'il y a un moment, il savait, moi j'ai dit et non le Seigneur. Malheureusement, beaucoup de pasteurs ici ne savent pas dire ça. Que voici ce que moi j'ai dit et non le Seigneur. Pour certains hommes de Dieu aujourd'hui qui n'ont même pas la moitié de la carrure de Paul, ils vont te dire, c'est le Seigneur qui dit, même comme ils vont commettre des erreurs. D'accord. Donc numéro 2, je dirais que le message de Paul, M. Cyril, c'est un message de grâce. C'est que l'amour de Dieu était manifesté en une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'épicentre. Jésus-Christ est la moelle épinière. Jésus-Christ est la base de la révélation du christianisme. Et il faut le connaître, il faut l'aimer, il faut le servir. Bon, en général, avant d'ouvrir le standard, juste cette petite question. Qui a consacré Paul apôtre? Waouh! L'église d'Antioche. Les anciens de l'église d'Antioche, après que le Saint-Esprit ait dit dans Actes des Apôtres chapitre 13, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, la Bible déclare, après avoir prié et jeûné, il leur imposait les mains et les recommandait à la grâce apostolique. Allez et les envoyait selon le Saint-Esprit. Paul a été ordonné apôtre par l'église d'Antioche. Mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des messages. Permettez donc que nous ayons la possibilité de les lire. Ce premier message que nous avons reçu. Bonsoir mon général, merci pour ce que vous faites. Je vous prie de prier pour ma famille, papy de Santa Barbara. Donc attendez-nous dans le cadre du général en ligne. Vous aurez forcément le privilège que nous prions pour vous. Bonsoir mon général, je vous apprécie beaucoup pour votre zèle, passion et amour pour Dieu. Vous êtes un leader incontestable. Vous êtes un père spirituel pour moi. C'est Mary qui nous envoie ce message. Un autre message, celui-là dans la langue de Shakespeare. Good evening, pastor. I am Peter in Melen. Pray for me to win the America lottery so that I can get employment and take care of my family. Vous faites ce genre de prière, mon général, pour que les uns et les autres aient, n'est-ce pas, la nationalité américaine. D'ailleurs, c'est le moment, il y a la loterie américaine qui se déroule là d'ailleurs. Vous faites ce genre de prière étant donné que vous-même, vous êtes pratiquement un citoyen américain aujourd'hui. Oui, mais je le faisais. Bon, moi, je pense que, pour moi, si Dieu a permis qu'il y ait Camerounais, c'était pas par hasard. Il y a un objectif particulier à ça. Je ne vais pas jeter la pierre à ceux-là qui deviennent américains, européens ou français. Personnellement, je peux aller dans n'importe quel pays. Je peux aller aux États-Unis comme je veux. Je peux aller au Canada comme je veux. Ça fait pratiquement 8 ans que je ne prends pas de visa pour aller au Canada ici parce que chaque année au Canada, parce qu'on m'a donné jusqu'à la fin de mon passeport l'entrée libre au Canada. Donc, finalement, Cyril, ceux qui n'ont pas assez de foi et qui ont besoin de ça pour avancer, pourquoi je ne prierai pas? Je prierai quand même. Un autre message en anglais. General of God, General, good day. I celebrate your Bible exposure. You are going like a doctor. Apostle John. C'est Apostle John qui vous envoie ce message. Thank you, Apostle John. God bless you. I am a doctor in the world. I'm a preacher. I am also a teacher of the world. I'm teaching and training pastors. Thank you very much. I appreciate your appreciation. Salut mon général, vous êtes un homme plein de révélations. C'est pourquoi vous avez formé les dieux comme
Dieu avec petit d, comme pasteur Bolivar, qui fut un ancien brigand. Que Dieu vous bénisse. C'est Patrick qui envoie ce message. Je ne sais pas si c'est un encouragement pour le pasteur. Forcément, si vous avez connu le célébrissime artiste nigérian, comment on l'appelait encore, un Nigérian qui est décédé, c'était forcément en 2008, j'ai oublié son nom, mais c'était un brigand, un assassin, qui a donné sa vie au Seigneur et qui, par sa chanson, a émerveillé le peuple de Diu. Donc, Sonny Okoson, exactement. Sonny Okoson, tout le monde a dansé, tout le monde a exécuté les pas de danse de ce. Oui, disons Sylvie Châtelain-Wolo qu'il n'est pas le seul. J'ai eu devant moi des Paul même était un brigand. Des brigands qui sont venus, qui sont même devenus des pasteurs. Bon, certains sont en train de faire un travail remarquable, d'autres malheureusement ne veulent pas abandonner totalement leur banditisme. Mais je continue à croire. Vous savez, moi je n'aime pas régner mes fils. Quand quelqu'un était mon enfant, même s'il me régnait un jour, je sais que tôt ou tard, il finira par comprendre, il reviendra et moi je prierai pour la personne. Bonsoir mon général, y a-t-il quelqu'un qui peut vivre sans commettre de péché et quel est le sort d'un polygame devant Dieu? Merci, c'est Alain de TKC. Je vois où il va en venir. Premièrement, il n'y a personne qui vit sans commettre le péché. C'est impossible. La Bible dit que sur un champ clair et net, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les purifier et nous pardonner toute iniquité. Donc c'est incroyable, c'est extraordinaire. La lumière de Dieu nous permet de nous confesser au fur et à mesure d'avancer avec le Seigneur. Par rapport à la polygamie maintenant, moi je vous ai dit, les polygames peuvent être sauvés. Si tu es polygame avant de croire, tu marches avec le Seigneur et bien si le Seigneur va te prendre, tu n'es pas obligé de divorcer avec ta femme. Garde tes 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 22 femmes, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si tu as déjà cru que tu vas entrer dans la polygamie, là tu commets un péché, tu iras en enfer. Bonsoir, l'apôtre Paul allait à Damas pour faire la volonté de Dieu selon lui. Exactement. Mais de quel Dieu alors parlait-il? Non, mais du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, monsieur Cyril. Quand il partait, s'il ne partait pas pour servir le diable. J'entends les gens disent que Paul servait Satan. C'est faux. Paul n'a jamais servi Satan. La loi juive était claire. Celui qui prêche un autre message, en dehors du message du Seigneur, celui-là automatiquement doit être lapidé, doit être tué. Donc l'apôtre Paul était en train de respecter exactement le message de l'évangile. Donc on ne peut pas dire que l'apôtre Paul servait. L'apôtre Paul n'a jamais servi Satan. L'apôtre Paul servait Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il le servait mal parce que la face avait changé. Nous ne sommes plus au moment où il fallait servir selon la loi de Moïse, mais il fallait servir selon la révélation venue par Jésus-Christ. Mais la vérité, c'est que mon général, j'en connais qui ne peuvent jamais être d'accord avec vous. L'apôtre Paul avait-il la crainte de Dieu? Et en lui, y avait-il déjà la semence? C'est Benoît Donkomo. Il avait une crainte de Dieu incroyable. Laissez-moi vous dire, l'apôtre Paul dit qu'il était irréprochable quant aux zèles des pharisiens. Quant à la loi, quel est le mot que j'ai utilisé? Quant à la loi, aux zèles des pharisiens. Il était irréprochable. Frère, combien de personnes peuvent dire qu'ils sont irréprochables à ce niveau? Les pharisiens avaient plus de 682 lois. Les lois, c'est-à-dire en dehors des 10 commandements. Paul dit qu'il avait respecté tout ça. Les lois pour aller aux toilettes, pour ne pas toucher un mort. Les lois pour faire ceci, comment se coiffer, comment ça. Paul avait respecté toutes ces lois. Il était irréprochable. Être pharisien sur Gamès, ce n'était pas n'importe quoi. L'apôtre Paul ne vivait pas dans la fornication. Il ne vivait pas dans l'adultère. L'apôtre Paul était un homme intègre. Mais la seule chose qu'il avait, et je le dis et je le redis, c'est que l'apôtre Paul avait une mauvaise compréhension du Dieu qu'il servait. C'est pour ça qu'il tuait les chrétiens pensant faire du bien à Dieu. C'est pour ça qu'il dit à Jésus, mais toi qui dis que tu es là, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, il s'est ressaisi, comprendre donc que le Dieu qu'il pensait servir, en fait, il lui faisait du mal. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent faire du bien à Dieu, mais qui en réalité sont en train de servir le diable. Homme de Dieu, je vous respecte. J'ai vu la rediffusion de votre invitation à Canal 2 dans l'arène. Vous êtes chargé. Chapeau. C'est toujours Benoît Donkomo qui vous envoie ce message. Merci. Bonsoir mon général. J'ai un réel plaisir à vous entendre parler mon général. Pardon, priez pour moi. Priez pour la grâce de Dieu, pour que la grâce de Dieu descende dans ma vie. Merci. Je suis Wafo Achille. Que l'Éternel te donne la grâce et qui te donne de prospérer au nom de Jésus. Autre message également. Bonsoir mon général. Qui est le père spirituel de Paul? Oui, je crois que j'ai lu cette question déjà, exact. Parce qu'il demandait qui est le père spirituel de Paul, Ananias ou Barnabas, mais je vous ai anticipé, j'ai lu votre question par anticipation. Shalom, Paul a dit que la femme ne doit pas enseigner. Et c'est vrai, on reviendra même sur les enseignements
de l'apôtre Paul. Au-delà même du personnage de Paul, mon général, je propose que dans le cadre de révélations bibliques, nous parlons un peu des enseignements de l'apôtre Paul, parce que plusieurs contestent ces enseignements aujourd'hui. Alors, Shalom Paul a dit que la femme ne doit pas enseigner et doit se couvrir de la tête à l'église, mais aujourd'hui, on voit le contraire. Éclairez-moi, Cédric Bissekou de Biamassi. Mais on y reviendra, mon général. Oui, Cédric, ce que je veux simplement dire, c'est que, vous savez, lorsque, dans l'une des lois basiques de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation des Saintes Écritures, est ce qu'on appelle la loi de la pensée originelle de l'auteur. Lorsque vous n'avez pas la pensée originelle de l'auteur, vous avez fait faux, vous avez biaisé en tout ce qui concerne l'interprétation des Écritures. Et maintenant, il faut mettre un texte dans son contexte. Quand vous avez la pensée originelle de l'auteur, vous essayez d'entrer dans le contexte pour savoir comprendre qui parle, à qui est-ce qu'il dit, pourquoi il le dit, dans quel contexte il le dit. Tous ces alinéas nous permettent de pouvoir, nous empêchent de tomber dans des hérésies. Et l'histoire du voile, l'histoire de la femme enseignée ou pas le reste, peut être résolue facilement par l'explication de tous ces concepts que j'enseigne d'ailleurs ainsi que licence, ainsi qui concerne dans le cours de l'herméneutique que nous donnons aux pasteurs. Je voudrais pour clôturer, parce que je ne veux pas faire ce débat ou cette explication ici, c'est pour dire que également il faut comprendre le mot enseigner. Vous savez, la Bible que vous avez été traduite des Grecs, de l'araméen et de l'hébreu. Et un mot en grec peut avoir 4 significations différentes. C'est un peu comme le mot enseigner. Enseigner en grec peut dire didaskaleo, qui veut dire enseigner. Ça peut aussi dire bavader, ça peut aussi dire parler, ça peut aussi dire beaucoup d'autres choses. Donc, c'est pour ça que le travail des exégètes, le travail des linguistes bibliques était très délicat. Quel est le mot qu'il faut employer par rapport à ça? Parce que le français est très pauvre, l'anglais est très pauvre par rapport au grec. Donc, il fallait choisir, trier le mot. Or, le mot ici qui n'est pas permis aux femmes d'enseigner, c'est le mot bavader. Pourquoi? Parce écrit aux églises de Corinthe, la plupart des gens qui étaient séparés dans la loi juive, avec les hommes et les femmes tous d'un côté, parce que les hommes et les femmes n'étaient pas tous dans la même salle, dans les synagogues, ils étaient d'un côté l'autre, et les femmes étaient donc un peu comme les musulmans le font aujourd'hui. En ce qui concerne la mosquée, c'était la coutume à l'époque au Moyen-Orient. Et c'est ainsi que lorsque, avec la révélation de l'évangile, l'apôtre Paul dit il n'y a plus ni juif ni grec, plus d'hommes, plus de femmes, tous ensemble se retrouvaient dans le même temple. Et imaginez pour la plupart des femmes qui se retrouvent dans le même temple, qui étaient habituées à être dans leur côté, où ils parlaient du prix du marché de la tomate. Qu'est-ce que la tomate? Quel est le prix? Est-ce que tu sais que lui là au marché a augmenté encore? Ça Paul bien avant nous tuer ici là. Est-ce que tu sais encore que le gaz a augmenté? Et pendant non, ils étaient habitués à parler de ça, pendant que les hommes se limitaient à la parole. Alors, mélangés ensemble, les anciennes habitudes ont continué à se manifester, et ils ne comprenaient pas bien ce que l'homme disait. Il disait, hey, ma soeur là-bas, est-ce que tu sais que le prix du truc a encore augmenté? Il bavardait, il posait des questions. Et après, quand le pasteur est en train de prêcher, il dit, mais ça veut dire encore quoi l'autre qui raconte? Mais là, on ne nous a jamais dit ça. Et l'apôtre Paul dit que non, si vous voulez poser des questions, parlez, posez la question à vos maris à la maison. Parce que ne perturbez pas le culte, ça commence à devenir un désordre, vous êtes en train de bavarder. Donc le mot didascaléo est différent de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Mon général, si je vous ai bien compris, vous avez dit que Paul a eu la révélation de Jésus-Christ en 3 jours, pendant qu'il était aveugle chez Ananias, c'est ça? Exact. Alors il y a donc ce téléspectateur qui nous envoie ce message. Effectivement, mon général, certains ont voulu nous faire savoir que pour enseigner, il faut 7 ans de philosophie, 12 ans de théologie. Non, c'est faux. C'est faux. Et il y a différents types de docteurs. Il y a des docteurs qui sont formés. Moi, je crois à l'école. Je crois à la formation. Et l'apôtre Paul était formé, Jésus était formé. Et je crois fondamentalement et fortement même à la formation théologique. Mais je voudrais dire qu'il y a des gens qui reçoivent une révélation de Dieu et qui reçoivent des mystères de Dieu, qui sont capables de le communiquer. Et même quand on reçoit la révélation, c'est toujours bon de continuer à se faire former. Je ne comprends pas bien ce message. Peut-être vous allez mieux le comprendre que moi, mon général. Paul était romain. Acte 22, 27 à 29. Saül était le nom juif et Paul était le nom romain. Exact. Okay. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que Paul avait une double citoyenneté. Paul était romain de naissance et venant de ses parents. Mais il était juif de la tribu de Benjamin. Donc lorsque Paul se repent, il porte le nom de Romain parce qu'effectivement, ça lui donne une certaine crédibilité pour annoncer l'évangile. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on l'a arrêté, on l'a fouillé, on l'a battu, on l'a même foutu en prison sans le juger dans Actes chapitre 16. Lui et Silas, il dit, mais après nous avoir fait ci et ça, nous qui sommes citoyens romains, comment on va faire? Quand les gens apprennent qu'ils sont citoyens romains, il le supplie de les laisser partir. Il dit que non, on ne part pas. Venez nous demander pardon. D'où le thème d'un message que je prêche d'ailleurs très fort, appelé excuses publiques. Autre message également, qui peut échapper à ma compréhension. Mon général, je pense que ces personnages sont différents, même en écriture. Il s'appelait Saül, donc Saul, différent de Saül avec U tréma, que Samuel intronise. L'appellation n'est pas la même.
Bien sûr, nous sommes en train de parler de Saul qui est devenu Saul de Tarse qui est devenu Paul. C'est différent de Saül avec Tréma, effectivement, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Nous sommes ici à pratiquement 1800 âges d'écart entre le Saül, qui est le premier roi d'Israël, qui a introduit la monarchie en Israël, et le Saul qui apparaît dans Actes chapitre 9. D'accord. Mon général, je pense que Paul a vu Jésus. 1 Corinthiens 9, verset 1. Non, il a vu Jésus dans la révélation. Il n'a pas vu Jésus de chair comme les 12 apôtres. Mais si on essayait de lire acte 1 Corinthiens 9, verset 9, on peut le lire. Peut-être qu'on serait peut-être mieux inspiré. 1 Corinthiens 9, verset 1. Il a dit quoi? L'auditeur dit 1 Corinthiens 9 au verset 1. 1 Corinthiens 9 au verset 1 pour qu'on soit forcé. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon neveu dans le Seigneur? N'ai-je pas vu Jésus votre Seigneur? Oui. Mais il l'a vu dans Actes chapitre 9. Jésus lui est apparu et la Bible dit qu'il l'a vu. Ok. Et c'est là où il dit qu'il a vu le Seigneur, mais il ne l'a pas vu avant, puisque Jésus est mort pour être encore un païen. Il a vu Jésus dans le Seigneur, Jésus lui a parlé, il a même entendu Jésus lui parler. Ok. Oui, mon général, vous êtes très riche en connaissances. Le reproche de Paul à Pierre est très bien expliqué. Bon, c'est ce que l'auditeur pense. Alors, mon général, peut-être comme nous allons vers la fin de ce programme, je rappelle que nous y reviendrons forcément. Les grands hommes meurent très mal. Nous en avons parlé ici dans le cas, ils ont une mort tragique, bizarre. Nous en avons parlé ici dans le cadre de révélation biblique. Jésus-Christ même est mort étant crucifié à la croix. Jean-Baptiste, on a servi sa tête sur un plateau d'or. Mon général, comment est mort l'apôtre Paul? Paul est mort décapité. Voici ce qui s'est passé. En fait, l'apôtre Paul, lorsque les livres des Actes des Apôtres finissent, Actes chapitre 28, vous connaissez tous, Paul est dans le bateau avec plusieurs prisonniers d'aller à Rome. Et arrivé là-bas, il y a eu l'ouragan, l'Huraculon qui s'est levé, un vent impétueux. Et ils se sont retrouvés à l'île de Malte, où Paul, d'ailleurs, va jouir de certaines considérations parce qu'il va guérir un certain nombre de personnes. La vipère va le mordre, et ainsi de suite. Donc, l'histoire nous fait comprendre qu'après cette période, l'apôtre Paul arrive en prison, arrive à Rome, il va rester prisonnier pendant longtemps. Il va jouir de ce qu'on appelle une liberté conditionnelle. Donc, il va continuer à écrire. Il va écrire d'ailleurs à Timothée, il va écrire à Tite, il va écrire le deuxième épître de Timothée, étant toujours dans les chaînes. Donc, il juge sa liberté, il bâtit l'église, il bénit l'église, il fait ce nombre de choses. Mais en l'an 64, après Jésus-Christ, Néron, en ce moment, est l'empereur romain. Il y a eu un incendie grave qui va tomber sur Rome. L'incendie va avoir lieu en 64 après Jésus-Christ. Et Néron, qui était sadique et méchant, va accuser les chrétiens comme étant les principaux responsables de cet incendie qui va consumer tout Rome. Parce que lui, il avait un plan machiavélique de construire notre Rome. Il voulait détruire l'ancien pour construire un autre. Et il va accuser donc les chrétiens. Une persécution violente va s'élever contre les chrétiens. Donc, et c'est en l'an 67, pratiquement, que l'apôtre Paul sera décapité comme résultat, un produit de cette grande persécution sous Néron. Malheureusement. Et pour finir, mon général, peut-on servir Dieu sans passer par la théologie? Question d'auditeurs, de téléspectateurs. Bien sûr, c'est possible. La théologie n'est pas... On ne peut pas servir Dieu sans connaître Jésus, mais on peut servir Dieu sans passer par la théologie. La théologie, donc, c'est le même plus. Ça nous permet, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministre de Dieu, de pouvoir parler. Moi, j'ai fait plus de 17 ans de théologie. J'ai un doctorat en théologie. Ce que je vous dis sont les choses que j'ai apprises depuis l'âge de 12 ans, où je commençais à lire ma Bible. Je suis allé dans des écoles, que ce soit le régime fondamentaliste, le régime évangélique, le régime libéral, comme le régime pentecôtiste radical. J'ai traversé toutes ces différentes universités théologiques au point de pouvoir aujourd'hui faire la synthèse afin d'être capable de pouvoir être une bénédiction pour la plupart de mes confrères. Voilà qui met un terme à ce programme de révélation biblique. En tout cas, mesdames, messieurs, notez ces rendez-vous. Nous y reviendrons forcément pour parler non seulement de l'écharde de Paul, l'origine de cette maladie, comment est-ce que Paul vivait même cette maladie, allait-il de temps en temps à l'hôpital, et puis nous reviendrons dans les prochains jours sur les différentes doctrines, les différents messages que Paul prêchait, puisque cela fait forcément polémique aujourd'hui dans nos communautés chrétiennes. C'est bien ça, mon général? Exactement. Nous faisons, il faut dire comme ça, la promesse à nos amis téléspectateurs, que nous allons pouvoir revenir sur les chartes de Paul, sur les enseignements, si le Seigneur nous le permet bien, parce qu'il faut dire que tout dépend de la volonté parfaite de Dieu. Nous ne sommes qu'à son service, c'est pour lui que nous vivons, c'est en lui que nous respirons. Mais permettez, Cyril, que je lance l'appel à ceux-là qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Moi, je trouve ça très important. Tu m'écoutes en ce moment et tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu.
tu reconnais que si tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas sûr d'aller au ciel, laisse-moi te dire, Jésus-Christ est la seule personne capable de changer ta vie. Quel que soit le baptême, quelle que soit la première communion, deuxième, troisième, quatrième, dixième communion que tu as faite, si tu n'as pas Jésus dans ton corps comme sauveur, Seigneur personnel, si tu meurs, tu pars en enfer. Et tu peux bien faire cette prière avec moi si tu veux recevoir Jésus, si tu veux le servir, si tu veux le suivre. Je t'assure, si tu fais cette prière, ta vie va changer à l'instant dès que je parle. La puissance du péché sera brisée, les démons seront chassés et le Saint-Esprit va entrer dans ton cœur. Alors s'il te plaît, reprends après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je reconnais que j'ai péché contre toi. Pardonne mes péchés, entre dans mon cœur et change ma vie. Je te donne ma vie. Je m'abandonne à toi, mon Dieu, mon Père. À partir de ce jour, je dis non à Satan. Je dis non au péché. Je dis non au monde et à ses plaisirs. Je dis oui à toi, Seigneur. Change mon histoire. Délivre-moi et restaure ta gloire dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Si tu as fait cette prière, s'assure que le Seigneur t'a pardonné, la grâce de Dieu est sur toi. Alors cherche une église de réveil, va dans une église, quelle que soit l'église. Il y a plusieurs églises de réveil au Cameroun, Mission du plein évangile, église apostolique, il y a des églises assemblées chrétiennes, Cathédrale de la foi, ou même cathédrale de la foi. Cherche une église de réveil proche de toi, persévère là-bas, marche avec le Seigneur. Et si tu as besoin que je prie pour toi, ce sera avec beaucoup de C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de l'église presbytérienne camerounaise, vous n'avez pas parlé de l'église catholique. Bon, ça dépend. Si vous voulez vous en parler, moi j'ai parlé de ceux que je suis sûr au moins que là-bas, ils seront nourris. Ils seront nourris. Ok, monsieur Olo, j'ai oublié de signer les 4 dernières questions. C'est Ephala Stéphane, merci. Ok, salut Ephala Stéphane. Il fallait bel et bien t'honorer vers la fin de cette émission. Mon général, merci pour la connaissance que vous avez mis à la disposition du peuple de Dieu. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Nous y reviendrons forcément. Je suis à votre service. Que le Seigneur vous bénisse, mesdames, messieurs. Au revoir et à très vite sur Dunamis FM, surtout dans le cadre des révélations bibliques.